Mesdames, Messieurs, bonjour. La Journée internationale des personnes handicapées se tient ce 3 décembre 2025. Mais la question que l'on se pose est de savoir s'il est possible d'éliminer les obstacles auxquels les jeunes en situation de handicap sont confrontés. Et pour parler de ce sujet, nous avons l'honneur d'être reçus par M. Jean-François Basse, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Avons-nous une estimation justement des jeunes et des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire? C'est un de nos plus grands défis. À ce jour, il n'y a pas de statistiques récentes sur le nombre de jeunes ou d'enfants vivant avec un handicap. Par contre, nous savons qu'à l'échelle mondiale, on estime pour les 1,3 milliard de personnes qu'il y a 16% de personnes qui vivent avec un handicap. Lorsqu'on parle de handicap, en réalité, c'est une notion qui est très large. C'est le handicap visuel, c'est le handicap sensoriel, c'est le handicap physique. Il y a différents types de handicap. Mais en langage courant, en réalité, ce sont nos frères et sœurs, les jeunes qui sont muets, qui sont sourds-muets, qui ont un handicap moteur, des difficultés à se déplacer, ou bien un handicap encore un peu plus lourd qui est lié aux capacités mentales. Concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes et ces enfants? À mon sens, il y a un problème générique. Le premier, c'est l'invisibilité. On ne porte pas trop attention à ces personnes-là. Quand bien même il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à travers les organisations, les programmes du gouvernement pour prendre en compte la situation des jeunes et des enfants vivant avec un handicap. Mais ceux-ci, au quotidien, vivent beaucoup de difficultés. Ils rencontrent beaucoup d'obstacles dans leur vie. Des obstacles liés d'abord au transport. Il est extrêmement difficile et lorsqu'on se met dans la peau d'une personne qui vit avec un handicap, on peut s'imaginer les difficultés. Et des obstacles liés à la question de la formation. Les établissements, qu'ils soient d'enseignement général ou technique, n'ont pas toujours les infrastructures qu'il faut pour être en mesure d'accueillir des jeunes qui vivent avec un handicap, qu'ils soient moteurs ou autres. Ensuite, il y a des obstacles qui sont liés à la question des perspectives de l'emploi. Un jeune qui vit avec un handicap aura certainement beaucoup plus de difficultés à trouver un travail dans le marché de l'emploi qu'un jeune qui ne vit pas avec un handicap. Et ce sont quelques-uns parmi les multiples obstacles auxquels les jeunes sont confrontés. Mais pour moi, le premier obstacle qui engage la responsabilité de la communauté, c'est probablement de faire en sorte que la stigmatisation et la discrimination dont font souvent l'objet les jeunes et les enfants handicapés appartiennent au passé. Ce sont des personnes qui ont du potentiel, on le voit lorsqu'on leur donne la chance et il faut effectivement que cette discrimination-là et cette stigmatisation-là s'arrêtent. Alors, monsieur le représentant, justement, vous venez parler de difficultés. Quels sont les futurs chantiers de l'UNICEF pour apporter des solutions à ces difficultés et bien entendu un appel à lancer à l'occasion de cette journée internationale? Le ministère de l'Emploi, par exemple, a pris beaucoup de dispositions réglementaires visant à faire en sorte qu'il y ait une plus grande inclusion. Ensuite, l'UNICEF de son côté pourra probablement regarder sa programmation, notamment en matière d'inclusion des enfants et des jeunes vivant avec un handicap dans le milieu scolaire, à travers, par exemple, le soutien à des structures qui font de l'appareillage pour ceux qui vivent avec un handicap technique, mais également le renforcement de capacités. Il est absolument important que les enseignants qui accompagnent les jeunes qui vivent avec un handicap puissent être dotés des ressources nécessaires pour pouvoir apporter cet accompagnement-là qui est assez complexe, qui est difficile, mais qui est possible. C'est un aspect que nous essaierons de soutenir dans le prochain plan de coopération avec le gouvernement qui va couvrir la période janvier 2026 à décembre 2030. Et un dernier aspect, c'est peut-être aussi regarder du côté des activités génératrices de revenus, parce que ce sont des opportunités qui créent une certaine autonomie financière et qui pour nous sont importantes pour permettre à ceux qui vivent avec un handicap de pouvoir voler de leurs propres ailes et de ne pas être dans une situation d'assistance, mais de personnes absolument autonomes et qui vivent leur pleine dignité de personnes humaines. L'appel que je lance, c'est un appel à la communauté tout entière, famille, aux guides religieux, aux autorités coutumières, mais également aux autorités publiques, afin que les préjugés dont souffrent les personnes qui vivent avec un handicap, en particulier
les enfants et les jeunes, afin que les attitudes négatives que quelquefois nous développons, sans le faire exprès aussi, à l'endroit des personnes qui vivent avec un handicap, puissent être abandonnées. La bienveillance, qui fait partie des caractéristiques de la population ivoirienne aujourd'hui, peut être manifestée à l'endroit de l'ensemble de ses membres, y compris à l'endroit de ceux-là qui vivent avec un handicap, en particulier les jeunes et les adolescents et les enfants. Ils vivent quelquefois et souffrent de l'isolement. Ils souffrent de préjugés. Ils sont confrontés aux attitudes négatives. Aujourd'hui, tous ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque personne qui vit avec un handicap ne le considère pas comme un obstacle à sa participation à la société, mais au contraire, qu'elle se considère comme une personne ayant le potentiel de contribuer pleinement au développement de son pays. Les enfants et les jeunes en situation de handicap rencontrent certes des difficultés, mais l'UNICEF a réaffirmé au cours de cette interview son engagement auprès du gouvernement ivoirien pour apporter des solutions, une lueur d'espoir à ces enfants-là.